Nous sommes Erev Shabbat Gadol, et dans quelques jours à peine c'est Pessah. Il faut savoir que Leil Seder, la nuit du Seder, la première nuit de Pessah, c'est une nuit où Rabbi Shimshon Pinkus disait qu'on se gave de Kedusha, on se gave de sainteté. C'est une nuit extrêmement élevée. C'est la seule nuit de l'année où on mange une achila de Horaïta, on mange quelque chose que la Torah nous ordonne directement de manger, c'est la matzah. Le reste de l'année, de nos jours, on n'a plus du tout de achila de Horaïta, on n'a plus du tout de mitzvah de consommer quoi que ce soit de la Torah écrite. Et on se gave de Gdusha, c'est vraiment une nuit très très spéciale, fondamentale dans le judaïsme. C'est la nuit dans laquelle on est devenu un peuple, c'est la nuit qui est tout le fondement de notre identité. Et à la fin de l'El Seder, on dit un petit chant, un petit piout, qui a priori n'a rien à voir avec l'El Seder. Il s'agit du piout de Chad Gadia. Dans ce Chad Gadia, on parle d'un monsieur qui a acheté un agneau, l'agneau s'est fait dévorer, puis après il y a eu des histoires avec un chien qui a dévoré le chat qui a mangé l'agneau, et puis s'est fait attaquer par un bâton, etc., etc., jusqu'à ce que la chanson termine en disant que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, a tué le Shochet, et Akadosh Baruch Hu a tué l'ange de la mort, et c'est avec ça qu'on termine de l'El Seder. Évidemment, c'est extrêmement étonnant. Pourquoi est-ce qu'on finit ce l'El Seder avec ce chant qui, a priori, n'a aucun sens et n'a aucun lien avec le l'El Seder? Il faut comprendre. Comme vous le savez, l'El Seder, on boit 4 coupes de vin. On ne les boit pas l'une après l'autre. Il y a un Seder, il y a un ordre pour les boire. Et ces 4 coupes de vin, le Talmud de Jérusalem nous explique pourquoi est-ce que l'on boit ces 4 coupes de vin. Il y a 3 raisons. La première, c'est parce qu'il y a 4 léchonotes de Géoula. Il y a 4 mots pour désigner la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu a fait aux Juifs. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'lakachti, ve'ga'alti sont les 4 mots qu'Akadosh Baruch Hu a exprimés pour nous dire qu'il va nous sortir, nous sauver, nous délivrer d'Égypte. Et donc on boit 4 coupes, Keneged, Arba, Leshonot Shel Géoula, pour ces 4 mots qui désignent la Géoula. Il y a une deuxième raison qui est rapportée dans le Talmud de Jérusalem, c'est Keneged Arba Malchuyot. C'est pour désigner les 4 royaumes qui ont régné sur le monde. Il s'agit des Kasdiim, Madai, Yavan et Edom. Les 4 royaumes qui ont régné sur le monde, à travers l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes dans Malchut Edom. Et la troisième raison que nous dit le Talmud de Jérusalem n'a a priori rien à voir avec l'El Seder, n'a rien à voir avec les 4 coupes de vin. Le Talmud de Jérusalem donne une troisième raison pourquoi est-ce que l'on boit 4 coupes de vin. C'est parce que, si vous vous souvenez, il y a une histoire avec Yosef, qui était en prison, et là-bas il a rencontré le maître échanson qui lui a raconté un rêve qu'il a fait avec Pharaon, et qui lui a donné le verre, et qu'il y a un moucheron qui est tombé dans son verre. Et comme ça, il raconte le rêve à Yosef, et comme ça, Yosef, il lui donne le secret de l'interprétation de son rêve, et après, vous connaissez la suite de l'histoire, Yosef sort de prison, etc. Mais a priori, là-bas, c'est vrai que dans le rêve de Paro, c'est écrit 4 fois le mot kos, c'est écrit 4 fois le mot verre, et le Talmud de Jérusalem nous dit que c'est pour cela qu'on boit les 4 verres de vin, l'El Seder, mais on ne comprend pas quel rapport, quel lien ça a avec le l'El Seder, le rêve de Yosef. En vérité, si on analyse, on voit que le lien il est direct. Parce que si on se demande comment ça se fait que tout le clan d'Israël, que tout le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte, c'est à cause d'un moucheron qui est tombé dans le verre de Paro. Parce que tout le rêve qui a été raconté à Yosef, grâce auquel Yosef est sorti de prison, c'est parce que le maître échanson s'est retrouvé avec lui en prison, parce qu'il y avait un moucheron qui est tombé dans son verre. Il lui a raconté son rêve, Yosef l'a interprété. Grâce à cela, Yosef est plus tard sorti de prison. Et plus tard, puisqu'il est sorti de prison, il a interprété le rêve de Paro, il est devenu ministre chez Paro, et grâce à cela, il a emmené son père, et ses frères, et toute leur descendance, et après cela, ils se sont multipliés, et ils se sont installés en Égypte, et à partir de là, l'histoire, vous la connaissez. Donc on voit que toute cette histoire est arrivée à cause de quoi? À cause de ce petit moucheron qui est tombé dans le verre. Et au final, lorsqu'on termine de l'El Seder, on finit juste avant Chad Gadia en disant Echad mi yodea, qui sait ce que le nombre 1 veut dire, et on dit Echad Elokenu shebashamayim uvaretz. Il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel et sur la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne sur tout ce qui se passe dans le monde. Même les toutes petites choses qui peuvent nous paraître complètement insignifiantes, Echad Elokeinu shebashamayim uvaretz. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui règne, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui contrôle tout ce qui se passe dans le monde. À tel point, on termine en disant Chad Gadia, une petite histoire insignifiante d'un monsieur qui a acheté un agneau pour 2 sous, etc. Tout ce qui est arrivé,
jusqu'à ce qu'on arrive à quoi? À quelque chose de gigantissime. Akadosh Baruch Hu, Bichvodo Be'atzmo, le bon Dieu lui-même, qui élimine l'ange de la mort. Qu'est-ce qui est plus grand que cela? Et donc on voit que même les choses insignifiantes vont jusqu'à Akadosh Baruch Hu, vont jusqu'en haut. Et ça, c'est l'essentiel du Leil Seder. Lorsqu'on se gave de Gdusha, c'est pour arriver à ce point-là, pour arriver à ce niveau-là, pour comprendre. Et ça, c'est la compréhension ultime, lorsqu'on comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, petite chose, grande chose, tout vient de lui, et tout se connecte, tout se lie à Akadosh Baruch Hu. Leil Seder, il y a une phrase qu'on dit, Rabban Gamliel Omer, Kol Shelo Amar Shlosha Dvarim El ou Lo Yatsa Yedei Chovato. Tout celui qui n'a pas cité ces trois choses, il n'est pas acquitté de Leil Seder. C'est quoi? Pesach, Matzah, Maror. Il faut dire ces trois choses-là. Il faut comprendre à quoi ça sert de dire ces trois choses-là, pourquoi on ne s'est pas acquitté si on ne les a pas dites. Mais il faut savoir une chose, que Kol Shelo Amar, le mot Amar veut dire deux choses en hébreu. Ça veut dire, comme tout le monde le sait, mais ça veut dire aussi se surélever. Comme on voit dans le verset qui dit Et Hashem he emarta ayom, tu as fait élever Akadosh Baruch Hu. Le mot Amar veut dire se surélever. Tout celui qui ne s'est pas surélevé grâce au Leil Seder, tout celui qui n'a pas monté de niveau grâce au Leil Seder, Lo Yatsa Yedei Chovato, il ne s'est pas acquitté. Ça, c'est notre montée de niveau. On doit monter d'un cran. On ne peut pas rester les mêmes après le Leil Seder. Il faut monter d'un cran. Et lorsqu'on comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu à 100%, tout ce qui se passe dans le monde, petites choses, grandes choses, tout se lie à Akadosh Baruch Hu, alors on pourra monter de niveau. Pesach, Kasher Vesameach, Kol Tuvatus, Bezrat Hashem, qu'on soit Zoché, qu'on ait une Géoula Shleima très prochainement, qu'on se retrouve tous à Jérusalem, ce Pesach pour sacrifier le Korban Pesach. Kol Tuv, Shabbat Shalom.